Madam President, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués. Le chaos qui règne dans notre monde nous rappelle que nous n'avons pas le luxe de l'inaction. Nous aurions été consumés par nos différends s'il n'y avait pas de communauté telle que celle-ci qui nous rappelle que nous sommes une seule famille humaine. Même dans les heures les plus sombres, nous avons refusé d'être brisés. Cette communauté est née des cendres du désespoir. Elle a été un vecteur d'ordre, une garantie. Nous garantissions que nous ne pouvions plus échouer. Notre croyance dans cette communauté n'est pas une posture de supériorité morale, mais c'est une foi immortelle dans la rédemption de l'humanité. C'est pourquoi c'est avec beaucoup d'humilité que je me tiens devant vous en tant que vice-président de la République fédérale du Nigeria pour renouveler cet engagement au nom de mon pays. Madame la Présidente, la Nigeria s'associe à la communauté de nations qui vous félicite pour votre élection à la présidence de l'Assemblée générale pour la 80e session. Vous pouvez compter sur le soutien indéfectible de mon pays au cours de votre mandat. Je salue votre prédécesseur, mon frère, son Excellence Philemon Young, et le secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres, pour la manière dont ils ont su guider nos travaux dans cette période d'exception. Cet anniversaire ne doit pas nous inviter à nous réfugier dans la nostalgie. C'est un moment de vérité, un instant pour comprendre où nous avons trébuché et ce que nous aurions pu faire de mieux pour transformer nos valeurs en action pour répondre aux exigences d'aujourd'hui. Nous sommes ici pour créer un monde de paix et de développement où le respect des droits humains soit la priorité. Retrouver l'équilibre entre notre rôle en tant que gouvernement souverain et notre devoir en tant que partenaire collectif pour renouveler le multilatéralisme dans un monde qui a profondément évolué depuis 1945. La cadence du changement est une force qui ne connaît pas de frontières ni de pause. Elle se manifeste dans les outils de la technologie, dans le flux d'informations et de financement, dans les idées délétères prônant la violence et la division, et dans cette tempête qui s'annonce de l'urgence climatique, enfin dans la vague de migration irrégulière. Nous devons nous approprier le processus de changement s'agissant du désarmement nucléaire, de la prolifération des petites armes, de la réforme du Conseil de sécurité, de l'accès au commerce et au financement et des conflits et des souffrances humaines dans le monde. Nous devons reconnaître la vérité. Il s'agit de tâches sur notre humanité collective. En dépit du langage diplomatique, la lenteur des progrès sur ces serpents de mer qui caractérisent nos débats de l'Assemblée générale, ont entraîné certains à se détourner du multilatéralisme. Il y a quelques années, j'ai noté un changement. Les événements majeurs se tenaient en dehors de cette enceinte et ce n'étaient plus les chefs d'État que l'on écoutait le plus. Ce sont des signes troublants. Le Nigeria demeure fermement convaincu du mérite du multilatéralisme, mais pour appuyer cette conviction, nous devons montrer que les structures existantes ne sont pas fixées dans le marbre. Il nous faut des changements réels qui fonctionnent et que ce changement soit visible, sans quoi l'issue n'est que trop prévisible. Nous sommes ici pour raffermir les perspectives de la paix, du développement et des droits humains. Madame la Présidente, j'ai 4 éléments que je souhaiterais évoquer aujourd'hui qui nous permettraient d'y parvenir. Tout d'abord, le Nigeria doit avoir un siège permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Cela doit s'inscrire dans un processus plus large de réforme institutionnelle. Deuxièmement, il nous faut des mesures urgentes pour promouvoir l'allègement de la dette souveraine et l'accès au commerce et au financement. Troisièmement, les pays qui ont des minerais doivent bénéficier de ces minerais. Quatrièmement, la fracture numérique doit être comblée. Comme notre ami le secrétaire général l'a dit, l'IA, ça doit signifier inclusion africaine. Tout d'abord, les Nations unies ne redeviendront pertinentes que lorsqu'elles correspondront au monde d'aujourd'hui et pas d'hier.
Et l'histoire de mon pays le montre très clairement. Lorsque l'ONU a été fondue, nous étions une colonie de 20 millions de personnes. Nous étions absents des tables de négociation, là où l'on décidait de notre destin. Aujourd'hui, nous sommes une nation souveraine de plus de 236 millions de personnes. Nous devrions être le troisième pays le plus peuplé du monde, avec l'une des populations les plus jeunes et dynamiques, une force de stabilisation dans la sécurité régionale et un partenaire continu dans le maintien de la paix à l'échelle mondiale. Ainsi, un siège permanent au sein du Conseil de sécurité, s'il nous était octroyé, répondrait à une exigence d'équité, de représentation et de réforme pour restaurer la crédibilité de cette institution. C'est pourquoi le Nigeria soutient l'ONU 80 du secrétaire général et la résolution adoptée par l'Assemblée le 18 juillet 2025 qui vise à accroître la pertinence, l'efficacité et l'efficience de l'organisation face à la pression financière. Nous appuyons les efforts de rationalisation des structures et visant à mettre fin aux doublons de responsabilités et des programmes afin que l'institution puisse parler d'une seule voix et agir avec davantage de cohérence. Madame la Présidente, personne ne peut à lui seul obtenir la paix dans le monde. C'est le fardeau lourd de la souveraineté. La souveraineté est un pacte de responsabilité partagée. L'on reconnaît que notre survie est attachée à la survie des autres. Pour être à la hauteur de ce fardeau, nous devons avancer main dans la main avec nos voisins et partenaires. Nous devons suivre les flux des armes, de l'argent, des populations, car ces forces sont trop souvent pilotées par des acteurs non étatiques sans visage qui allument les feux des conflits dans notre région. Madame la Présidente, les soldats et civils du Nigeria ont un legs dont ils sont fiers. Ils ont participé à 50 sur 60 opérations de maintien de la paix des Nations Unies depuis notre indépendance en 1960. Nous avons été aux côtés de nos partenaires en Afrique pour régler les conflits et nous continuons à honorer cet engagement grâce à la force d'action multinationale conjointe. Nous éliminons le fléau de l'insurgence, de l'insurrection avec détermination. Sur la base de ce combat difficile et long face à l'extrémisme violent, une chose est claire, les tactiques militaires peuvent permettre de remporter des batailles sur des mois et des années, mais les guerres qui durent des générations sont gagnées grâce aux valeurs et aux idées. Les terroristes nous méprisent parce que nous choisissons la tolérance plutôt que la tyrannie. Leurs ambitions, c'est de nous diviser et d'empoisonner notre humanité avec leur rhétorique toxique. Notre différence, c'est celle qui nous sépare, qui sépare l'ombre et la lumière, l'espoir et le désespoir, la ruine de l'anarchie et la promesse de l'ordre. Nous battons dans des guerres, mais pas seulement. Nous nourrissons et abritons les victimes innocentes de la guerre. C'est pourquoi nous ne sommes pas indifférents aux destructions de nos voisins, qu'ils soient proches ou loin. C'est pourquoi nous traitons de la violence et des agressions qui concernent les civils innocents de Gaza, l'attaque illégale du Qatar et les tensions qui frappent la région plus largement. Non seulement parce que la culture de l'impunité rend ces actes intolérables, mais parce que notre expérience dure nous a appris que les violences ne prennent jamais fin lorsqu'elles ont commencé. Nous ne pensons pas que le caractère sacré de la vie humaine devrait être piégé dans les couloirs, dans des enceintes où les débats ne se terminent jamais. C'est pourquoi, sans aucun doute et sans hésiter, nous appuyons la solution à deux États, le voie le plus digne vers une paix durable pour le peuple de Palestine. Depuis trop longtemps, cette communauté a porté le poids d'un conflit moral. Pendant trop longtemps, nous avons été piégés entre les feux de violence qui sont une offense à la conscience de l'humanité. Nous nous exprimons non pas en tant que partisans, mais en tant que défenseurs de la paix pour un monde
où on ne doit jamais faire du droit à la vie la monnaie d'échange de politiques déviantes. Le peuple de Palestine n'est pas un dégât collatéral dans une civilisation qui cherche l'ordre. Ce sont des êtres humains égaux dans leurs valeurs et qui ont droit aux mêmes libertés et dignités que le reste d'entre nous. Il est très clair, les valeurs civilisées nous les choisissons par rapport à la peur, la vengeance ou le sang. Nous choisissons les opportunités que la paix amène, alors que les extrémistes espèrent diviser les communautés et les religions. Le multilatéralisme doit faire son œuvre au sein de l'État de droit pour créer le consensus et l'appui qui permettra à cette tâche de se réaliser plus facilement. Nous refusons à nos ennemis cet espace qu'ils souhaitent pour alimenter la tension et le désespoir. Et c'est ce que nous pouvons faire de mieux pour la paix, la réconciliation et la victoire des valeurs civilisées de notre humanité partagée. Le Nigeria, marqué par sa diversité, reconnaît la géométrie variable de la démocratie, ses formes et ses vitesses différentes. C'est pourquoi nous œuvrons avec les Nations Unies pour renforcer nos institutions démocratiques dans notre région grâce au partenariat régional de la démocratie. Deuxièmement, le prix de la paix, c'est une vigilance éternelle. La difficulté croissante en matière de sécurité a incité les États membres à comptabiliser le coût de l'ordre mondial émergent. Nous connaissons que trop bien ces choix, renouvellement des infrastructures ou défense, école ou tank. Nous pensons que le développement durable repose sur la croissance et la prospérité. Le gouvernement a pris des décisions pour restructurer son économie et retirer les distorsions, notamment les subventions et les contrôles monétaires qui ne bénéficient qu'à quelques-uns. Nous croyons dans le pouvoir du marché. Nous devons faciliter, faire confiance dans le génie et l'entreprise de notre peuple. Mais la transition est difficile et semée d'embûches. Cette année, nous avons organisé le sommet économique de l'Afrique de l'Ouest à Abuja pour réunir investisseurs et opportunités. Et les résultats ont dépassé nos attentes. Et c'est dans cet esprit de réforme que j'invite les Nations Unies à réfléchir à la question des ressources qui sont éparses, notamment pour le changement climatique. Ce n'est pas une question éloignée qui sera réglée dans un avenir lointain. Ça ne concerne même pas seulement que l'environnement. Il en va de la sécurité nationale, régionale et internationale. Ça concerne aussi la migration irrégulière. Ça concerne, pour résumer, tout le monde. Nous sommes toutes et tous partie prenante et bénéficiaires de l'issue de cette question. Madame la Présidente, c'est pourquoi les ministres compétents ont reçu l'instruction de travailler avec l'ONU pour utiliser au mieux les fonds climatiques. Il y a des dividendes majeurs et partagés à renforcer l'appui à l'éducation, au logement résilient et à l'accès aux technologies et au financement pour permettre aux communautés vulnérables de prospérer, de devenir des éléments qui contribuent à la solution plutôt qu'au problème. Le Nigeria et l'Afrique ont fortement avancé ces dernières années pour mettre en ordre leurs affaires. Nous souhaitons avancer plus loin encore grâce aux nouvelles opportunités que présentent le commerce, l'investissement et le profit. Il nous faut pour cela réformer l'architecture financière internationale, agir de toute urgence pour l'allègement de la dette, non pas par charité, mais pour favoriser la paix et la prospérité, et ce, au bénéfice de tous. J'appelle à un mécanisme contraignant pour gérer la dette souveraine, une sorte de cour internationale de justice, mais pour l'argent, qui permettrait aux économies émergentes de sortir de cette camisole économique de la production primaire d'exportations qui ne sont pas transformées. Ça fait plus d'une décennie que le plan d'action de Lagos définissait une trajectoire pour sortir de la dette et de la dépendance en présentant les opportunités. Et cela doit être exploré pour la transformation, la production. Ça concerne l'agriculture, les minerais solides et les éléments pétrochimiques, la zone de libre-échange continentale africaine
est un exemple de coopération. Nous demeurons attachés aux ODD et sommes convaincus que nous devons nous concentrer sur notre mission première de la croissance et de la prospérité. Madame la Présidente, troisième point. Nous saluons les efforts en faveur de la paix dans la République démocratique du Congo. Nous sommes d'accord, les investissements et la coopération internationale sont le meilleur moyen de sortir de l'engrenage de la violence et du déclin. L'accès aux minerais stratégiques en Sierra Leone dans les années 90 ou au Soudan aujourd'hui a pendant trop longtemps été une source de conflit plutôt que de prospérité. L'Afrique, notamment le Nigeria, dispose de nombreux minerais critiques qui alimenteront les technologies du futur. L'investissement dans l'exploration, le développement et la transformation de ces minerais en Afrique diversifiera l'approvisionnement des marchés internationaux, réduiront les tensions entre grandes économies et façonneront l'architecture de la paix et de la prospérité sur un continent qui trop souvent a été relégué au second plan en raison des rivalités et des compétitions entre blocs. Au Nigeria, nous savons que nos communautés sont plus stables lorsque nous avons accès aux ressources et que nous pouvons bénéficier de ces ressources. Nous étions auparavant, nous le savons, avec la région productrice de pétrole des deltas du Niger. Nous allons renforcer l'ordre international lorsque ces pays qui produisent des minerais stratégiques pourront bénéficier de ces minerais sur le plan des investissements, des partenariats et de la transformation locale et des emplois. Si nous exportons des minerais non transformés, comme nous l'avons fait, les tensions, les inégalités, l'instabilité ne font que se renforcer. Quatrième pilier, je suis favorable à une initiative réunissant chercheurs, secteur privé, gouvernement et communauté pour combler la fracture numérique. Nous sommes à l'aube d'un changement technologique majeur, mais nous absorbons encore les retombées de la révolution de l'information et de la communication des 20 dernières années. Nous comprenons mieux les opportunités que présente la technologie et les garde-fous nécessaires pour favoriser la croissance et atténuer le potentiel délétère. Certains craignent les fausses informations. Nous en avons beaucoup et elles présentent des potentiels bien réels dans les pays riches ou pauvres. Je suis préoccupé qu'une génération grandisse pour devenir cynique et qu'elle ne croit en rien et n'ait confiance en rien non plus. Les technologies vont transformer l'administration publique, le droit, la finance, les conflits, la condition humaine, plus largement. J'appelle à un dialogue pour promouvoir les opportunités qui naissent et renforcer l'accès des économies émergentes pour combler la fracture de connaissances et de connaissances. Fracture qui n'est dans l'intérêt de personne. Le Nigeria renouvelle son engagement en faveur de la paix, du développement, du multilatéralisme et de la défense des droits humains. La voie qui nous attend ne sera pas simple, nous le savons. Pourtant, l'histoire exige de prendre des actions, d'adopter des mesures fortes. Nous l'avons vu dans l'histoire des Nations Unies. Il n'y a pas de solution rapide. Nous avons, par le passé, su trouver la sagesse pour trouver un équilibre entre droits souverains et responsabilités collectives. Aujourd'hui, cet équilibre est à nouveau mis à rude épreuve. Mais je pense qu'un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, non pas comme un mot d'ordre, mais comme une profession de foi, sera le meilleur moyen pour nous d'avancer. Le Nigeria est pleinement attaché à cette cause noble et ce, sans réserve. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le vice-président de la République fédérale du Nigeria.